La diaspora est-elle prête à aller aux élections de 2023? Et ça sera une toute première pour la RDC de voir les Congolais de la diaspora voter. Et ça sera faisable aujourd'hui. Alors, si c'est faisable, comment ils vont s'y prendre? Monsieur Alex Toudi-Bamoué, bienvenue. Merci Jean-David, merci de m'avoir invité. Voilà, merci aussi d'avoir répondu aussi à notre invitation. Vous êtes là, vous vivez en France, à Paris précisément, et vous êtes venu à RDC. Vous êtes venu faire quoi ici? Alors, premièrement, je reviens dans mon pays, parce que je suis congolais, et puis parce que je pense que tout Congolais, partout qui se trouve, a quelque chose à apporter pour la République, et donc je me dis que j'irai bien. Il me semble que là, les choses ne marchent pas. Pas du tout. Parce que vous commencez maintenant tous à courir vers la RDC, parce qu'ici, il y a la manne. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il y a de la manne ici. C'est parce que c'est chez nous. Et c'est parce que nous pensons que la vision du chef de l'État, et qui, pour lui, de faire venir tous les fils et filles toutes les filles et fils du Congo au pays pour essayer d'investir ou encore contribuer à dans cette vision, qu'est-ce qui vous réjouit? Est-ce que vous vous retrouvez dans la vision du chef de l'État? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie et aussi, surtout, des actions du président de la République. Lorsqu'il parle, par exemple, lorsqu'il a placé la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, nous voyons, moi, personnellement, je suis né dans ce pays, j'ai grandi, je n'ai jamais su qu'on pouvait aussi étudier sans payer les Minerval. Et là, nous pensons qu'il y a une ferme détermination du chef de l'État pour que les choses puissent se passent bien. Et en ce moment-là, on s'est dit, bon, pourquoi pas revenir au pays, essayer de voir et apporter sa contribution. C'est ce qui est qu'est-ce que vous allez apporter personnellement il faut d'abord, ici? Pas seulement personnellement, mais je dirais qu'il faut d'abord savoir que la diaspora congolaise constitue au moins 2,6 millions de personnes à l'étranger, enfin, à travers le monde. Ce qui constitue en réalité une part importante dans les cadres de relations diplomatiques et aussi dans les cadres des relations économiques entre États. Donc je pense que le fait pour nous de revenir sur place, avoir une vision peut-être étrangère, le fait de revenir sur le territoire national avec ce que nous avons appris à l'étranger, nous pouvons aussi apporter ce qui est de meilleur. Moi personnellement, je suis juriste, mais je pense que ce que j'ai appris, je pourrais bien amener et apporter aussi une pierre à l'édifice. Et vous allez apporter à l'édifice pour que la RDC puisse se retrouver, mais l'on se rend compte que la plupart de la diaspora, une fois qu'ils viennent ici, c'est à eux que revient la part du gâteau, du gâteau importante. Vous ne voyez pas que c'est aussi discriminatoire, ça va léser ceux qui sont restés ici? En réalité, moi je ne pense pas. Je pense que tout Congolais a le droit de bénéficier des intérêts du pays. Il ne s'agit pas des Congolais qui reviennent. D'ailleurs, nous ne sommes pas plus nombreux que ceux qui sont sur le territoire. Dire que c'est nous qui occupons beaucoup plus de postes de responsabilité que ceux qui sont au pays, je ne crois pas du tout. Mais je pense qu'il est aussi plus important pour nous, il est aussi plus important pour le pouvoir en place et le gouvernement de faire participer tous les jeunes ou encore toutes les personnes qui se trouvent à l'étranger qui préfèrent venir apporter aussi une autre vision des choses. Oui, mais on a essayé, le président de la République en a fait, il y a la diaspora au niveau de la présidence ailleurs, mais jusque-là, les résultats escomptés sont maigres. Mais dire que les résultats escomptés sont maigres, moi je ne crois pas. Parce qu'en fait, quand j'arrive sur le territoire, je trouve qu'il y a quand même des changements. Jean-David, quand je suis parti, je ne savais pas j'avais pas laissé par exemple les infrastructures comme les sauts des moutons. Il y en a 6, j'en ai compté dans la capitale, je suis de Kinshasa. Oui, mais est-ce que les 6 sauts des moutons par rapport aux autres pays, ça ne représente rien? Mais après, il faut comprendre que c'est tout un processus. Le chef de l'État arrive au pouvoir, quelques temps après, c'est la crise Covid, alors qu'il avait déjà annoncé la gratuité de l'enseignement. Il essaie de continuer avec la gratuité de l'enseignement malgré la récession internationale. Donc il essaie de tenir jusqu'au bout. Il y a des priorités, bien sûr, nous savons qu'il y a des priorités, mais quand même, vous verrez qu'en dehors des sauts des moutons, il y a aussi les réflexions des universités, avec l'université de Kinshasa ou encore l'INBTP. Donc nous pensons, et aussi à un centre hospitalier qui a été construit. Donc on s'est dit que les actions, un centre hospitalier des foyers militaires du camp colonel Tchachi, tout cela, je pense que le chef de l'État et les routes sont en train d'être construites. Je me dis qu'avec la vision qu'il a, nous irons peut-être et que tout ira bien. Et vous vous attendez au deuxième mandat du chef de l'État au niveau de la diaspora? Alors moi, en ce qui me concerne réellement, je pense qu'il est vraiment judiciaire pour nous et très important de lui accorder un deuxième mandat parce que cette vision... Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce deuxième mandat?
Parlons peut-être de la croissance économique. Vous voyez que depuis un certain temps, aujourd'hui, on nous annonce un nouveau budget qui sera bientôt après que la rentrée parlementaire. Vous verrez qu'on annonce un budget de plus de 14 ou 13 milliards de dollars, ce qui n'a pas été fait. Oui, mais ces 14 milliards par rapport aux institutions qui sont budgétivores, qu'est-ce que cela va représenter? Oui, c'est vrai, nous sommes tous pour la réduction de train de vie des institutions de la République, mais dire que ça ne représente rien le fait d'augmenter les budgets de l'État, je ne crois pas. Le fait que nous avons même une réserve d'échange de plus de 3 milliards, ce qui représente 3 milliards de dollars, ce qui représente environ 8 milliards de francs congolais, l'économie congolaise se porte quand même pas mal, je pense. Voilà, pas mal. Il y a les élections. Aujourd'hui, on est en train de tergiverser s'il y aura élection de la diaspora ou pas. Et vous, quel est votre point de vue? Vous vous attendez à ce qu'il y ait organisation des élections de la diaspora ou il faut encore attendre un tout petit peu? Moi, j'ai appris avec beaucoup de satisfaction que bon, les élections prochaines, certains pays dans la diaspora, dont la France également, seront parmi les pays pilotes où on va essayer de tester les élections avec la diaspora congolaise. L'idée, c'est de faire participer toute la diaspora. J'ai parlé des 2,6 millions de personnes. S'il faut faire participer toutes ces personnes, je pense que c'est une bonne idée. C'est déjà des avancées. Le fait d'accepter de faire participer quelques pays, déjà, ça n'a pas été dans le passé. Aujourd'hui, ça commence. Je pense que dans l'avenir, tout le monde pourra participer. Oui, mais il y a un problème de moyens qui se pose. Est-ce que vous croyez à la bonne foi ou la bonne volonté du gouvernement? Nous croyons bien sûr à la bonne volonté du gouvernement. À partir du moment où on annonce déjà qu'il y a quelque chose qui va se passer, alors qu'on ne s'y attendait même pas, on ne pensait même pas que ça allait se passer comme ça. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il y aura quelques pays déjà où l'élection sera organisée, où nous allons participer, partout où on se trouve. On s'est dit que c'est des avancées extraordinaires et qu'il y a une volonté manifeste de faire participer. On attendait l'arrivée des investisseurs de la diaspora, jusque-là rien n'est fait. Et c'est quoi? C'est qu'au niveau, dans la plupart de ceux qui viennent de la diaspora, c'est comme s'ils ne faisaient absolument rien du tout en Europe. Une fois qu'ils trouvent l'occasion, ils viennent et puis ils commencent à dire qu'ils sont de la diaspora. Non, mais ce n'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est que vous comprenez que pour revenir au pays, on a toujours tendance, en tant qu'investisseur, normalement, on regarde réellement ce qu'il y a comme avantage. Est-ce que sur le plan, par exemple, de la législation, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Est-ce qu'on doit revenir? Est-ce que les impôts? Aujourd'hui, j'ai appris que le ministre Jean-Lucien Boussa, c'est lui du commerce extérieur, a supprimé plusieurs taxes import-export, ce qui permettrait certainement à beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger de venir, ce sont quand même les mécanismes de venir investir sur le pays. Et vous, personnellement, vous êtes dans cette optique-là d'investir? Bien sûr, bien entendu. Vous allez investir dans quoi? Dans l'immobilier, certainement. Dans l'immobilier. Oui. Et vous avez déjà ciblé, vous avez déjà débuté où vous êtes en pourparlers? Je suis de Kinshasa, donc j'essaie de voir et j'ai étudié le terrain. Je pense que dans les jours à venir... Quand vous êtes sorti du pays, vous êtes revenu, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui a changé? Alors, comme je disais depuis tout à l'heure, j'ai compris qu'il y a quand même l'état des droits. Aujourd'hui, on ne parle plus des personnes fortes et des moins fortes. Aujourd'hui, il n'y a plus une justice à deux vitesses. Toute personne qui essaie d'enfreindre la loi est suivie par des magistrats. On vous sent être laudateur dans ce que vous dites. Tout ça, c'est pour vous rapprocher un tout petit peu du pouvoir? Pas du tout. Ce n'est pas seulement pour me rapprocher du pouvoir, mais ce qui est important, c'est que je soutiens une vision. Pour moi, je crois en mes idées. Il n'y a rien qui me détournera de ce que je pense. Et je pense que le chef de l'État a une vision. Partout où on se trouve, on peut soutenir une vision. On ne soutient pas un individu, bien entendu. On soutient une vision. Merci. Merci, Alex Toudibamoué. Merci, surtout de votre passage la fois dernière. C'était en 2012 qu'on s'était vu. Oui, voilà. Exactement. Merci. Merci. On va recevoir cette fois-ci une dame tout de suite.